Le mot complexe, il est utilisé par tout le monde. Il est utilisé par les psychologues. Ah, votre enfant a des complexes. C'est terrible, ça. Ou il est utilisé par les ingénieurs. Les ingénieurs, quand ils fabriquent un avion, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, dans la vie quotidienne, c'est un mot qu'on utilise souvent. Mais il faut se rendre compte que les chimistes et les biologistes l'utilisent dans un tout autre contexte. On a utilisé ce mot à la fin du 19e, début 20e siècle, qu'on a commencé à entourer les ions métalliques, en particulier les ions métalliques avec des orbitales d, avec des ligands organiques. On avait de nouveaux objets complètement différents des sels. Vous savez, le sel de table, le sodium qu'on connaît, ça c'est simple, c'est des ions, c'est Na+, c'est L-. Là, c'était des entités qui parfois étaient neutres, et pourtant, le ligand s'accrochait autour du métal de transition. Et ces choses-là qui étaient fabriquées par le chimiste en tant qu'entité chimiste, il fallait leur donner un nom. C'était compliqué, on ne comprenait pas très bien comment s'accrochaient des ligands sur le métal. Et on a décidé, au XXe siècle, à partir de M. Werner, qui était un chimiste allemand, de les appeler des complexes. Et ces complexes, on les trouve partout. On les trouve sur les étagères des chimistes, on les trouve dans toute l'industrie chimique pour faire des catalyseurs, on les trouve dans les systèmes vivants. Je vous ai cité le manganèse tout à l'heure. Il faut savoir que quand vous regardez une feuille verte d'une plante qui fixe l'oxygène, il y a des transferts d'électrons à l'intérieur d'un système compliqué qu'on appelle le photosystème 2. Vous voyez, compliqué, complexe, c'est presque la même chose. Et ça permet aux plantes de capter l'oxygène et ensuite de faire toute la photosynthèse. Il y a du manganèse. Donc si vous mangez des épinards, mangez un peu de manganèse. Pas croire qu'il n'y a que du fer, il y a aussi du manganèse. Le fer, on le trouve dans notre hémoglobine. Notre hémoglobine, c'est un système un peu compliqué, mais très efficace pour transporter l'oxygène à partir de nos poumons pour aller dans tous nos systèmes musculaires. Et donc, on a un ion ferrique ou ferreux qui va accrocher à l'état ferreux de l'oxygène, une protéine qui contrôle cet accrochage du fer sur la protéine, l'hémoglobine, et va aller transférer l'oxygène sur la myoglobine dans nos muscles. Donc vous voyez, la vie, c'est à la fois compliqué, complexe, mais grâce aux travaux des chimistes et puis des biologistes, on a tout compris sur les complexes.